Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un haul laine et une vidéo projet tricot. Je vous avais parlé de cette idée de vous faire une vidéo sur tous les projets tricot et les projets couture que j'ai envie de faire cette année. Vous aviez été quelques-unes à être intéressées. Je ne l'ai pas encore préparé, mais comme j'ai acheté de la laine récemment et j'en ai chiné, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer ce que j'avais récemment acquis et les projets auxquels je pense pour ces laines. Je porte du coup mon bubblegum sweater que vous avez vu dans ma précédente vidéo qui est un patron de Charlotte Sometime. Et je vais commencer par remonter ma plus vieille commande, disons. Ma toute première commande de laine, puisque toutes les laines que j'avais tricotées jusqu'alors étaient des laines que j'avais chinées. Et j'avais fait une commande chez Drops de plusieurs laines, dont la laine dont je me suis servie pour le George Sweater de Colibri by Johanna. Vous savez, si vous avez vu ma dernière vidéo, le cache-cœur que j'ai tricoté et cru, c'est de la brushed alpaca silk. Donc ça, c'était une laine que j'ai achetée. Et dans cette commande, j'ai aussi commandé de la Charisma et de la Kid Silk dans ces coloris. Voilà, donc je vous les montre de près. Du coup, la Charisma, c'est un coloris mix, donc pas uni, coloris 77. Elle est composée de 100% laine. Et la Kid Silk, que vous connaissez certainement, j'ai pris le coloris 20. Le coloris 20, les deux couleurs devaient avoir le même nom, je pense. Et la Kid Silk est composée de 75% de mohair et 25% de soie. Et j'ai pris ces deux couleurs. Je pensais que c'était du beige, mais ça tire un peu sur le taupe. Bon, j'aime quand même la couleur, hein, ça me plaît bien. Et en fait, je voudrais me faire un gilet, un basique, qui aille un peu avec tout. Bon, ce sera pour l'automne maintenant, mais j'aimerais... Voilà, j'avais pensé, désolée je prends mon téléphone en même temps qui charge d'ailleurs, pour avoir les modèles sous les yeux puisque je me suis fait tout un album dans mes enregistrements sur Instagram. Et donc j'avais pensé au Travelers Cardigan de Ozeta que je vous mettrai en photo, où donc là il y a une encolure ronde. Sinon j'avais pensé à un autre modèle que j'adore de chez My Favorite Things Knitwear, c'est le cardigan numéro 8. Je vous le mets aussi ici, qui est vraiment tout simple. Il y a des poches, mais je sais même pas si je les ferai. Ce serait vraiment un gilet pour porter un peu tous les jours. Un basique quoi. Donc en jersey, sans dentelle, sans torsade, rien du tout. Avec ces deux fils. Donc voilà, la Charisma, je l'ai jamais tricotée, du coup ça a l'air un tout petit peu sec, mais bon, je pense que je vais m'habituer. Si vous avez des retours à me faire sur ces deux laines, n'hésitez pas. Je crois avoir entendu dire que la Charisma boulochait un peu. Mais bon, on verra bien. Dans cette commande, j'avais pris aussi des pelotes de Charisma, pareil, dans cette teinte qui est la 81. C'est un joli rose framboise... terracotta rosé, voilà, on l'appelle comme on veut, qui est une couleur unie pour le coup. Et là, dans cette couleur-là, j'aimerais bien me tricoter... Enfin, j'ai pensé à plusieurs modèles. J'ai pensé au... comment il s'appelle, Fortune Sweater de Petite Knit, qui a des petits points de dentelle, comme le modèle que je suis en train de tricoter en ce moment. Je tricote le Rig Morty. Et je trouve ça hyper satisfaisant à faire, donc j'aimerais bien un petit pull dans cette couleur mais avec un détail de petites fleurs. Je pense que ça peut être très joli. Où j'ai repéré aussi un modèle de Petite Knit encore, qui est le Hazel Sweater avec des côtes 3-3 je crois, qui a une construction d'épaule assez intéressante. Et j'ai vu une version cousue dans un vieux rose, enfin je vous le mettrai à l'écran, et je trouve ça hyper joli. Pareil, ça crée une texture. Dans cette couleur, j'aimerais bien que ce soit pas
un jersey tout simple mais qui est un jeu de soit de dentelle, soit de côte, soit de... peut-être de... pourquoi pas des torsades? Est-ce que je me tricoterais pas mes premières torsades là-dedans? Pour les pulls à torsade, enfin j'en ai repéré un de chez Kutovakika, pardon. Mais je ne sais pas si elle l'a sorti en... Je sais qu'il est dans un de ses livres et je crois qu'elle l'a sorti aussi en patron indépendant. Je le trouve magnifique. Elle l'a tricoté en bleu et ça me donne envie de tricoter du bleu. Bon, il a l'air un peu technique. Peut-être que je commencerai par un modèle plus simple si je commence les torsades. Mais voilà, pour cette laine, j'aimerais qu'il y ait un petit détail de texture sur le modèle. Ensuite, pour continuer dans les laines drops, j'ai passé une deuxième commande drops pendant mes vacances en avril. En fait, quand j'ai tricoté ma première paire de chaussettes, j'ai eu envie de tricoter une paire de chaussettes pour mon grand-père que je vous ai montré dans mon précédent bilan. Et pour ça, j'ai commandé du coup de la Drops Nord dans deux teintes, la couleur 7 qui est une couleur mixte et ce marron dont je n'ai plus l'étiquette. Je vous le mettrai en description ou à l'écran. Et du coup ça c'était des laines que j'ai achetées exprès pour faire une paire de chaussettes pour mon grand-père qui est hyper douce. Donc ça faisait partie de ma commande Drops. Et j'ai commandé également de la Fabelle qui est aussi une laine recommandée dans les patrons de tricot de chaussettes de chez Drops. J'ai pris un rose assez vif, un peu bonbon, pour faire une paire de chaussettes sur laquelle j'ai craqué sur Instagram. Et clairement j'ai pris un rose hyper similaire. C'est une paire de chaussettes sur laquelle il y a des torsades et un autre point, je sais plus, j'ai oublié. Une copine m'avait dit mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Et du coup la couleur c'est la couleur 102. C'est plus doux que... Quoique non. Je dirais que la Nord est un peu plus douce que la Fabelle. La Fabelle c'est composé de 75% de laine et 25% de polyamide. Tandis que la Nord, il y a de l'alpaga, il y a 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Donc il y a plus de polyamide dans celle-ci. Non, il y a plus de laine, pardon. C'est pour ça qu'elle est un peu plus rêche. Mais elle est aussi très jolie. Bon, là, vu que j'ai commencé les tricots d'été, je pense que je tricoterai cette paire de chaussettes à l'automne. Mais c'est dans mon stock, j'ai du choix, au moins si je veux m'y mettre. Et l'objet principal de ma commande, ma dernière commande Drops, je vous en avais parlé dans... Je sais plus quel bilan c'était, mais c'était juste avant qu'on aille à l'Aiguille en fait. Entre copines, je voulais trouver de la laine jaune pour me faire un gilet jaune. Et j'ai finalement trouvé la couleur exacte que je cherchais chez Drops, pareil. Et du coup, j'ai passé commande. Voilà, donc c'est ce jaune, je vais tricoter les deux fils ensemble. C'est un jaune poussin passé, je ne sais pas, un peu pastel. Je sais plus comment il l'appelle. Du coup, ça c'est de la Baby Merino. Donc j'ai jamais tricoté cette laine. C'est extrêmement doux. C'est une laine qui est composée de 100% de Baby Merino qui se tricote en aiguille 3. Donc c'est assez fin. Et je vais la tricoter avec de la Brushed Alpaca Silk. J'ai adoré tricoter ce fil pour mon George Sweater dont je vous parlais tout à l'heure, le cache-cœur, et du coup j'étais contente de recommander. Donc elle est composée de 77% d'alpaga et de 23% de soie. Et pour ce gilet, j'ai de gros doutes, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore commencé parce que ça fait plusieurs mois que j'en ai envie. Et en fait je n'arrive pas à me décider sur un modèle. J'aimerais que ce soit un gilet avec un col rond et qui se ferme devant, enfin un gilet classique. Mais j'hésite entre plusieurs modèles. En fait j'avais craqué sur un gilet jaune qui a tricoté Kutovakika, je vais y arriver encore. Je crois que c'est un modèle qui est aussi dans le livre du pull à torsade que je vous ai montré juste avant. Et j'avais adoré juste le rendu d'un pull jaune avec un petit jean et surtout elle a fait des boutons recouverts en tricoté quoi, j'en ai jamais fait et
J'aimerais vraiment essayer. Du coup c'est pas le même jaune que le sien, celui que j'ai acheté, parce que je trouvais qu'il y avait trop de orange dans le sien. Enfin en tout cas pour moi, je voulais qu'il soit plus jaune que ça. Mais c'est un peu le genre de gilet que j'aimerais. Donc j'hésite entre le cardigan numéro 7 de My Favorite Six Knitwear, qui est un cardigan avec des manches raglants et des poignets un tout petit peu resserrés, des manches légèrement bouffantes. J'ai aussi pensé au novice cardigan, tout simplement, de Petite Knit. Moi j'ai déjà tricoté le novice sweater et j'ai le patron du novice cardigan, donc j'ai aussi pensé à ce patron là. Mais je préfère les manches raglants du cardigan numéro 7 que le yoke du novice cardigan. Donc à voir. Ou alors, je vous ai remis droit parce que c'était un peu de travers, je suis désolée. Ou alors, du coup, encore le Traveler Cardigan de Ozeta, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est aussi un modèle de gilet tout simple avec un col rond. Bref, je sais pas trop, je suis un peu perdue. Si jamais vous avez des idées de patron pour cette jolie laine jaune, je suis preneuse. Comme j'ai commencé les tricots d'été, je pense que je le tricoterai à la fin de l'été. Mais je suis un peu triste parce que j'aurais trop aimé l'avoir pour le printemps. Je sais pas, je vais voir quand j'aurai terminé mon Rick Morty. Ensuite, on passe aux laines d'été justement, qui sont pas en laine. Je suis allée à Paris il y a 2 jours pour visiter l'Opéra Garnier avec ma mère. Et nous sommes, d'ailleurs, je vous conseille la visite guidée de l'Opéra Garnier, c'était incroyable. Et après on est allé se balader à Châtelet. Je me suis dit tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite boutique de laine à côté, et je suis tombée sur la droguerie. Je n'y étais jamais allée, donc j'ai pris plaisir à y rentrer. En fait je n'étais jamais allée dans une boutique de laine puisque j'ai commencé à tricoter avec des laines que j'ai chinées chez Emmaüs. Ensuite j'ai fait du coup 2 commandes drops, mais j'étais jamais allée dans une boutique de laine, et je vous mettrai des petites photos. Qu'est-ce que c'est beau, franchement on a envie de tout tricoter, on peut toucher, il y a plein de couleurs, c'est magnifique. Et voilà, c'était trop cool. Et j'ai pu toucher du coup les laines avant d'acheter quoi. Et je suis tombée amoureuse de la... Attendez, faut que je trouve le papier. Voilà, de la laine Kaleido. Donc c'est une laine qui est composée, qui est 100% végétale et qui est composée de 92% de bambou et de 8% de lin. Mais c'est tellement doux. Moi qui suis en train de tricoter un fil de coton de chez Sostrengren, déjà je trouve ça assez doux et agréable à tricoter. Mais alors quand il y a du bambou, c'est génial. Donc j'ai pris du blanc cassé, c'est pas du blanc blanc, mais bon, on va pas se rendre compte comme ça. J'ai pris... Alors c'était au 10 grammes. J'ai pris 200 grammes, ouais. J'ai regardé quelques modèles qui me plaisent en t-shirt ou top. J'ai pris 200 grammes. Je me suis dit comme ça je pourrais faire certainement un pull avec manches. Enfin j'espère, parce que d'un coup j'ai un doute. Bon, elle m'a noté le bain au cas où, mais j'espère que ce sera possible. Sinon je ferai un top. Du coup, pour ce fil blanc qui est tout simple mais hyper agréable, j'ai pensé à plusieurs modèles pareil, qui ont une texture, un relief et qui sont pas tout simples. J'ai repéré le modèle I-Top, Y-Top, E-Top, je ne sais pas comment on dit, je vous l'écrirai, de Knitting for Olive, qui est un top avec des côtes mais une forme qui passe entre les seins et qui redescend. Je trouve qu'il est super joli. C'est un top à bretelles du coup. En revanche, faut que je regarde je pourrais le tricoter dans cette laine, parce que là il conseille d'utiliser des aiguilles 3,5 à 4,5 selon le modèle. Et je crois que ça se tricote en aiguille plus petite que ça. Donc il faut que je vois si ça passe. Sinon j'ai aussi eu un coup de cœur pour la camisole numéro 6 de My Favorite Things Knitwear. Pareil, qui a un jeu de grosses côtes pour le coup, qui est à bretelles. Je le trouve super joli et je me dis qu'en blanc ça peut être vraiment très beau. Enfin,
ça mettrait vraiment en valeur le dessin du modèle. Donc voilà pour cette laine. Et je ne me suis pas arrêtée en si bon chemin puisque j'ai craqué sur ce fil Kaleido aussi qui pour le coup est chiné, donc il y a un fil beige et un fil écru ensemble. J'avais tellement aimé tricoter mes chaussettes que je vous ai montré dans mon dernier bilan, dans un fil chiné aussi beige et blanc, que j'étais trop contente d'en retrouver. Alors le fil est un peu moins doux que le blanc, pourtant c'est la même qualité de laine. Et pareil, j'ai pris 200 grammes. Et pour ce fil, j'aimerais bien tricoter un basique qui mette en valeur le fil. Donc peut-être pas un modèle avec des textures comme ceux dont je vous ai parlé juste avant. Parce que j'ai peur qu'on voit pas beaucoup la texture du modèle justement. Enfin des côtes, etc. Donc j'ai pensé au Cumulus Tea de Petite Knit. Au départ j'ai pas eu de coup de cœur sur ce modèle qui est ultra simple, mais c'est le seul t-shirt encolure V que j'ai trouvé en tricot. Donc si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneuse. Mais j'ai vu une version du Cumulus Tea qui me plaît beaucoup, où la personne a fait des diminutions sous la poitrine. Alors je pense qu'elle en a fait dans le dos aussi, ce qui fait qu'il est assez près du corps et pas très loose, donc j'aime beaucoup. Et sinon j'ai pensé aussi au prochain patron, enfin il n'est pas encore sorti, de Atelier Castin, le Sea Salty, qui est un t-shirt vraiment tout simple avec une encolure ronde en jersey, et je le trouve hyper cool, et je pense que pour une laine chinée ça peut vraiment la mettre en valeur. Voilà, par contre avec 200 grammes je sais pas du tout si j'aurais assez. Peut-être que j'aurais dû prendre 250 grammes ou 300 grammes pour les deux laines. Je ne sais pas. Bref, voilà pour cette laine que j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de la tricoter aussi. Et comme vous le voyez, j'ai fait le plein de laine pour l'été. Donc je pense que je suis vraiment partie sur les tricots d'été. Enfin, à voir si je porte mon Rigmorty que je suis en train de tricoter en ce moment en coton. Et donc ensuite nous sommes allés chez Sauce-Traîne-Graine. Je voulais voir les coloris de coton qu'ils avaient, parce que moi j'ai trouvé, je vais vous remontrer, mais voilà, je suis en train de tricoter le Rigmorty dans un coton de Sauce-Traîne-Graine vert amande comme ça, et ma petite manche. Et en fait je voulais voir quelle autre couleur ils avaient, et je n'ai pas été déçue puisque alors c'est du coton bio fabriqué en Inde, et j'ai acheté un autre vert, et en fait il est encore plus doux que le mien. Je suis en train de comparer. J'ai acheté 5 pelotes de ce joli vert. Oh là là, je l'adore. Franchement je le trouve trop beau, il est intense, un peu froid, je l'aime beaucoup. J'ai pris 5 pelotes, donc 250 grammes. Et j'ai plusieurs idées de modèles. En fait j'ai aussi pris cette couleur, je vous la montre dans la foulée, parce que alors il est moins rouge orange que sur la vidéo en fait. C'est plus un terracotta. Il y a plus de rose. Il est plus foncé que ce que vous voyez. Là c'est peut-être plus la vraie couleur. Et j'ai pris 5 pelotes aussi, et pour ces deux modèles j'ai plusieurs idées qui sont similaires en fait. Donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer d'un coup. Donc j'ai pensé au square neck camisole de... je ne sais plus qui c'est en fait. Je vous mettrai le nom du patron. Square neck camisole, pareil, c'est Atelier Castin qui m'en a parlé, et en fait j'adore ce modèle, je le trouve trop beau. C'est un petit t-shirt basique mais avec des côtes en colure un peu carrées, à bretelles. Enfin c'est pas un t-shirt d'ailleurs, c'est un top, et j'adore. J'ai aussi pensé au top Dolce Vita de Atelier Emily. En fait elle vient de sortir une extension avec des petites manches, et donc ça en fait un petit t-shirt avec une encolure
carré arrondi qui a des petits picots d'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, il y a un genre de petite dentelle et j'adore. Je le trouve avec des manches, je le trouve juste sublime. J'aime beaucoup cette encolure. Je le préfère largement à la version bretelle et ça, j'ai trop envie de le tricoter. Donc j'ai pensé à ce modèle où j'ai aussi pensé pour ces deux couleurs, enfin une des deux, au wrap top de Naked. Oh là là, c'est dur à dire. Au wrap top de Naked Knit. Mais j'ai l'impression qu'ils font un fil plus fin. À voir parce qu'il est quand même pas épais en fait. Hein. Il se tricote en combien ils disent 2,5 3. Non, ça peut passer en vrai. Hein. Je crois que ça se tricote en aiguille 2 ou 2,5. C'est un top du coup qui est cache-cœur. J'adore les cache-cœurs. Donc ça c'est un top qui me plairait bien en couleur comme ça. Je pense que ça peut être trop joli. Donc voilà pour les projets tricot à venir. J'ai juste oublié une laine que je vous ai sortie. Je ne l'ai pas achetée récemment, je l'ai chinée à l'automne. Mais je voulais vous la montrer parce que j'avais chiné seulement 2 fils de coton. Donc celui-ci de chez Sauce Train et celui-là. Regardez-moi ce vert. C'est un fil... Ah, c'est moins froid que ça. Mais bon, je pense que c'est une couleur qui existe encore. C'est un fil Annie Blatt. Donc j'ai l'impression que c'est une étiquette un peu vintage, mais je suis même pas sûre parce que j'ai jamais regardé les laines Annie Blatt. C'est la teinte Hawaii, si je ne me trompe pas, 100% coton mercerisé. Et j'ai chiné 4 pelotes de 50 grammes. Je sais bien pas combien de mètres il y a d'ailleurs. Made in France. Ouais, bon, ah si, 105 mètres. Par contre, ça se tricote avec des aiguilles. Ouais, 4, peut-être 3,5, je sais pas. Faut que je fasse des échantillons parce que j'ai l'impression que je tricote un peu serré. Mais le fil est plus épais que les fils que je vous ai montrés précédemment. Mais il est vraiment trop beau, c'est un vert que j'adore. Et en fait, j'avais repéré dès mes débuts au tricot un modèle que je voulais absolument faire dans ce vert. Sauf que je me rends compte que je pense que ça va pas être du tout adapté à ma morphologie. C'est le Nelly Top de Spectacle Streak, je crois que c'est ça la marque. Je vous mettrai en... ou donner envie d'acheter les fils, les mêmes fils, enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller monter la petite vidéo et puis on se retrouve je ne sais pas quand, bientôt j'espère, et avec les beaux jours je pense que j'aurai pas mal de choses à vous montrer bientôt. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tous vos abonnements et vos commentaires adorables et on se retrouve bientôt. Bonne journée.